vidéo un peu particulière, vous l'avez deviné, on va s'attaquer à du montage. J'avais envie de le faire depuis un petit moment, je vais même en faire plusieurs vidéos de montage. Donc ici on va s'attaquer à une configuration haut de gamme. On va partir donc au niveau du boîtier, je vous ai tout mis. Au niveau du boîtier, c'est un Master Case H500 chez Cooler Master avec deux possibilités au niveau de la face avant. On verra qu'on va directement opter pour du Metal Mesh pour pouvoir permettre à l'air de circuler correctement. Au niveau de la carte mère, X299, plateforme Intel avec un processeur 10 cœurs, ça c'est signé Gigabit, c'est de la Aorus. Ensuite, au niveau de la carte graphique, alors... Allez, ici, on va partir chez AMD en installant une Radeon RX Vega et on verra que cette solution est un petit monstre au niveau de ses dimensions. Enfin, on va ajouter également, donc au niveau des unités de stockage, deux solutions. Donc je vais procéder, voilà. On va mettre un SSD, ça c'est pour installer Windows 10 et surtout avoir un débit assez soutenu pour pas trop attendre. Et derrière, on va utiliser deux disques durs de 2 Tera configurés en RAID 1 afin de sécuriser une partie de ces données. Enfin, on installera donc de la mémoire, c'est signé G-Skill, c'est du RGB afin d'avoir une sorte de uniformisation avec le tout, puisque le boîtier est également RGB et la carte mère est capable de prendre en charge cette technologie. Donc ici, Quad Channel signé G-Skill Trident Z RGB. Et enfin, alimentation confiée à du Thermaltake. Ici, on a droit à 850 watts avec également ici une solution en RGB. Et bien écoutez, ce que je vous propose donc au niveau de la vidéo, c'est qu'on regarde les grandes étapes de ce montage. Je ne rentrerai pas forcément peut-être dans tous les détails. N'hésitez surtout pas au niveau des commentaires de laisser vos impressions, peut-être également vos conseils si vous avez l'habitude de monter une configuration, afin qu'on puisse partager nos expériences. Allez, on attaque tout de suite. Donc juste avant d'attaquer, deux petites remarques. La première, c'est d'avoir un plan de travail bien dégagé, afin de pas trop se prendre la tête, et également de se munir donc de 3 outils. J'ai pas besoin de plus personnellement. Donc ici, tournevis cruciforme. Deuxième, une toute petite pince qui va, et vous verrez à quoi ça va nous servir un peu plus tard. Et également donc ici un cutter des plus classiques. Ça c'est pour le déballage des différents produits. Pour le boîtier, par expérience, ça sert à rien d'essayer de sortir le boîtier directement du carton. Le mieux c'est de retourner le carton et simplement d'enlever le carton du boîtier. Par contre ici au niveau de ce produit, Cooler Master, je vous le disais, livre son boîtier avec 2 faces avant. Donc pensez bien à enlever la première face pour qu'elle se retrouve en dessous. Et ensuite pour enlever le boîtier, je retourne simplement mon carton comme ceci. Voilà. Voilà. Ensuite, sur les côtés, vous avez ici normalement 2 poignées vous permettant de porter le carton de manière assez facile. Pensez bien ici à sortir les poignées vers l'extérieur. Voilà, la première. Je vais vous faire la même chose par rapport à la deuxième. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à lever le carton. Et là, on ne s'est pas cassé le dos et le boîtier n'a pas subi de chute ou quoi que ce soit. Voilà l'engin. Donc au niveau du boîtier, on a ici un format moyen tour, on a un boîtier assez trapu, je vais conserver donc le Metal Mesh, je vous le disais, puisqu'on a 2 ventilateurs RGB de 200 mm à l'avant, donc là ça va permettre quand même d'apporter un peu de l'air frais. Donc ici je vous en fais un petit tour d'horizon, ici on a un petit poignet de transport, donc qui permet de faciliter ces manipulations. Donc pour pouvoir travailler, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever donc, le panneau en verre trempé sur le côté gauche, et également le second panneau, cette fois-ci en acier, afin de pouvoir avoir accès à toutes les parties du boîtier. On va se rendre compte également qu'on n'a pas tout à fait une architecture 100% compartimentée, mais on y a quand même 2 espaces bien séparés, tout ce qui va être carte mère, carte graphique, de l'alimentation ou encore des unités de stockage. Petite remarque avant qu'on poursuive, munissez-vous ici d'un petit cendrier en verre, ça vous permet de mettre les vis et comme ça de ne pas les perdre, assez utile. Donc je vais vous mettre ça là, ici je vais juste enlever les 2 vis arrière. Avant de mettre en place la carte mère, petite remarque une nouvelle fois et ensuite on va pouvoir véritablement attaquer. Il s'agit du système de refroidissement, donc je ne vais pas passer par un ventirad mais par un water cooling de 280. Au niveau de la carte mère, il n'y a pas besoin d'une plaque arrière, donc du coup j'ai juste 4 petites vis à mettre autour du socket et on pourra installer par la suite, une fois que tout sera en place, le waterblock sur le processeur. Donc là c'est assez pratique. Par contre il faudra également qu'on puisse placer ce ventilateur, ce radiateur assez conséquent de 280 qu'on va positionner au-dessus du boîtier. Donc on attaque juste au niveau de la carte mère, je mets en place ces 4 petites vis au niveau du socket.
Donc ici, je vais juste mettre en place la plaque arrière de la carte mère. Il faut juste faire attention à ne pas se tromper de sens. Donc ici, pas la mettre à l'envers. Alors, un des indices, c'est la lecture du logo Aorus que vous avez ici. Donc là, rien de très compliqué, hein. Il suffit simplement de la pousser dans son logement et elle se clipse comme ceci. Au niveau du positionnement de la carte mère, alors il y a plusieurs écoles. Je travaille toujours avec un boîtier contre ma table, donc posé à plat, et je prévois d'avance la connectique. Donc en clair, vous savez, la connectique, c'est tout ce qui va être connexion des fonctionnalités du boîtier, donc bouton power, bouton reset, ou encore les différents ports USB, que ce soit le port USB 3 ou USB 2. Par contre, ici, il va falloir regarder votre carte mère avant de poursuivre, puisqu'avant de la fixer, il faut bien regarder où se situe la connectique. Donc là, l'USB 3, ça se situe au côté du 24 broche, donc là, pas de souci. L'USB 2, c'est sur le bas, donc là, il va falloir que je fasse passer mon petit câble. J'ai une orifice, donc là, également, pas de souci. Le câble audio, également, j'arriverai à le passer. Par contre, c'est ici, la connectique boîtier, il va falloir que je prévoie avant de fixer la carte mère. Alors, c'est le petit faisceau que vous avez ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le passer par cette ouverture. Je vais le glisser en dessous de la carte mère et je vais le faire ressortir de ce côté-là, en regardant ensuite avec la documentation qu'est-ce qui est à brancher et à quel endroit. On est ici donc sur la partie peut-être la plus délicate de ce montage et encore, donc on va simplement connecter le faisceau de la connectique boîtier. Ça se compose ici de 4 embouts ou non très explicite. On a le reset switch, donc là c'est le bouton reset, le power switch, donc le bouton de mise sous tension, le HDD LED, donc là c'est le LED d'activité, vous permet de savoir si vos unités de stockage sont sollicitées, et ensuite on a également donc ici le power LED, donc la LED vous permettant de savoir que votre PC est sous tension. Donc pour savoir où connecter tout ce petit monde, il suffit simplement d'ouvrir donc la documentation de votre carte mère. On a ici un schéma très explicite vous permettant de connaître le sens de connexion en repérant donc le plus. Alors je vais vous montrer juste pour le Power LED, donc ça se situe juste en haut avec le Power LED Plus en premier, donc ça va se situer comme ceci. Donc là je suis dans le bon sens, donc le premier est à mettre le plus au fond et le deuxième juste derrière, donc dans ce sens là. Et ensuite vous procédez de la même manière pour le reste. Donc j'ai replacé la carte mère, le petit faisceau comme on l'a dit est passé en dessous, ça c'est pour améliorer le rendu. J'ai également connecté le premier ventilateur arrière du boîtier sur un 3 pins, donc enfin c'est une connexion 4 pins mais le ventilateur c'est du 3 pins. Et j'ai connecté l'alimentation de la plaque arrière qui est rétro-éclairée. Je vais maintenant fixer ma carte mère, donc là il y a plusieurs vis. Alors on va y aller tout doucement, voilà, donc là ça sert à rien non plus de forcer comme une bête, normalement tout doit aller facilement. Donc là il y a 9 vis au total à mettre en place. On poursuit en mettant les deux disques durs, cage HDD, deux tiroirs, ce sont des fixations rapides. Donc ici il y a un petit système de picot à mettre dans les orifices de la visserie classique du disque dur. La seule difficulté c'est de bien orienter le disque dur, SATA et alimentation côté carte mère. Donc je place le disque comme ceci. Voilà, il est bien mis et j'ai plus qu'à le replacer dans les bonnes rails. Voilà, donc j'ai aussi préparé le second. Ensuite on va mettre les câbles SATA que j'ai également préparés. Donc je vais utiliser des coudées à 90 degrés pour les deux disques durs. Ça ne posera pas de souci puisqu'ils sont légèrement surélevés par rapport au châssis du boîtier. Et je vais utiliser un plat pour le SSD qui va venir se loger derrière le plateau à carte mère. Donc ici je vais les connecter et je vais les placer directement. Donc je les positionne comme ceci. Je passe le premier, je le connecte. Je vais placer le second. Voilà. Voilà. Et je vais placer le dernier. Voilà, je vais retourner mon boîtier et on va installer le SSD donc à ce niveau-là. Donc 4 petits vis picots à visser. Voilà, donc j'en ai déjà vissé un. Voici le deuxième, le troisième et le dernier. Donc pour la mise en place, rien de très compliqué, Il suffit simplement de l'insérer et de pousser délicatement. Voilà. Donc là, il ne restera plus qu'à mettre le câble SATA et le câble d'alimentation. Pour le bloc d'alimentation, on a un petit cache en plastique, il est à enlever, petite vis à main à l'arrière. Voilà, pensez également à le remettre dans le petit cendrier qu'on a vu tout à l'heure. Ici, je pousse, j'enlève cette protection. Et au niveau de l'alimentation, donc j'ai opté pour un module 100% modulaire. Donc là, je branche les câbles que j'ai besoin. Par contre, s'il n'y a pas trop d'espace, pensez bien à brancher vos câbles avant. Donc là, on pourra peut-être travailler
convenablement. On remettra le cache à la fin, donc là pas besoin de brancher de câble particulier. Petite remarque également au niveau de l'orientation. Normalement un bloc d'alimentation s'oriente comme ceci avec le ventilateur sur le bas. C'est pour ça que les boîtiers sont équipés généralement d'une ouverture vers l'arrière filtrée. Par contre ce modèle là de Thermaltake est rétro-éclairé. Le constructeur recommande donc de l'utiliser dans ce sens afin de profiter de ce fameux rétro-éclairage. Par contre c'est un petit peu dommage puisqu'au niveau du cache on ne pourra pas véritablement le voir. Donc, je vais quand même utiliser cette orientation là. Donc je positionne mon bloc et il n'y a plus qu'à le visser. Il y a 4 vis à mettre en place à l'arrière. J'ai donc branché ici mes différents faisceaux, les deux à destination de la carte mère, le 24 broches et le EPS 8 broches qu'on va retrouver sur le haut. Également deux faisceaux SATA pour les différentes unités de stockage, mais également le boîtier. Et enfin le faisceau PCI Express pour la carte graphique. Par contre ce dernier va passer par le petit orifice que vous avez sur le cache alimentation. Donc du coup ça je vais le laisser à l'avant. Je vais passer tous les autres à l'arrière. Voilà. De la place, donc ça à l'arrière également. Ça je le garde, et ici c'est mes deux SATA. Voilà. Ensuite, je passe le cache comme il faut, ici donc avec la petite vis à main. Voilà. Donc ici je le branche. Voilà. Je le place comme il faut. Voilà. Et mon EPS 8 broches. Voilà. Petit bilan à l'arrière, donc ça, mes petits faisceaux pour la carte mère. Ici, mes câbles SATA pour tout ce qui va être unité de stockage. Voilà. Là, j'ai encore une connectique boîtier à placer, une qui correspond à l'audio, l'autre qui correspond au port USB 2 et le troisième à l'USB 3. On va installer le water cooling, donc il y a un radiateur de 280 à mettre sur le haut du boîtier, plus le water block sur le processeur. Par contre, il y a énormément de faisceaux, on l'a vu au niveau du test et au niveau de la présentation. Donc là, le mieux peut-être, c'est de tout passer derrière le plateau à carte mère, et ensuite on rangera tout comme il faut, ce qui permettra d'améliorer le visuel de ce côté-là, puisqu'ici, on a une vitre. Ici, au niveau de la fixation du radiateur, il y a 6 petites vis à mettre par l'arrière. Donc la même chose au niveau du waterblock, j'ai passé les fils au même endroit que ceux des deux ventilateurs. Il ne reste plus qu'à mettre un soupçon de pâte thermique au niveau du processeur, de placer donc le waterblock de cette manière-là, et ensuite de consolider avec des petites vis à main. Donc là j'utiliserai quand même moi un tournevis cruciforme. Donc on y va, je place un soupçon de pâte thermique, je mets en place. Voilà. J'étale un tout petit peu la pâte thermique, donc je débute à la main et ensuite je finirai au tournevis. Pour terminer donc ce montage du water cooling, il suffit juste donc de connecter le waterblock à une entête USB de sa carte mère pour récupérer donc un monitoring via l'application iQ sous Windows. Donc ici, j'ai déjà mis en place le câble. J'ai juste fait passer derrière le plateau à carte mère. Je l'ai fait passer également par l'orifice ici sur le haut afin de connecter donc le waterblock. Voilà, comme ceci. Et ici, je récupère l'entête. Voilà. On va installer maintenant la mémoire vive, la carte graphique, on va connecter les PCI Express et ensuite on finira avec le rangement des câbles à l'arrière. Pour la mise en place des différents modules, on fonctionne ici avec du quad channel puisque j'ai un kit avec 4 barrettes. On ne peut pas les mettre n'importe comment au niveau des différents slots. Donc là, il faut se reporter au niveau de la documentation. Je vous ai préparé ici le petit tableau. Donc là, avec 4 modules, c'est clairement indiqué. Donc il faut utiliser le DDR4 1.1b, le DDR4 2.1a et bien sûr ici, on a toutes les correspondances. Donc ici, si je les mets en parallèle par rapport à la position de la carte mère, je vais me rendre compte qu'il faut utiliser donc concrètement le premier, ici, donc je vais préparer l'encloche, le deuxième, ici, voilà, ensuite, je passe de l'autre côté, je vais utiliser donc celui-ci et celui-ci.
Au niveau de la carte graphique, on en parlait tout à l'heure, on avait le droit à un petit monstre, la voici. Donc ici, on est sur un peu plus de 2 slots. Donc je prépare mon port PCI Express, donc c'est celui-ci du haut, câblé en X16. En plus, il est renforcé, donc la carte vient venir se mettre comme ceci. Donc j'ai besoin d'enlever ici les 2 équerres PCI et on va connecter également le câble d'alimentation avant de la mettre en place. Je connecte mes 2 câbles d'alimentation avant de mettre la carte. Voilà, donc les 2 câbles sont en place. Je positionne la carte dans ce logement. Donc on a presque terminé ce montage, il ne reste plus qu'à organiser l'arrière du plateau à carte mère. Donc là j'ai préparé déjà quelques risants, donc ils sont livrés en bundle avec le boîtier. 2 petites remarques, donc j'ai branché là les différents câbles SATA sur le SSD et les 2 disques durs. Il reste à mettre l'alimentation et on a également, alors au niveau du boîtier de chez Cooler Master, il est RGB, on peut le piloter à partir d'une carte mère ou alors via une petite télécommande livrée en bundle. C'est ce que je vais utiliser ici. Et là encore, on a besoin d'un SATA pour l'alimentation. Donc au niveau de la connexion, vous allez récupérer un faisceau que vous avez ici. Donc là, il suffit simplement de connecter l'embout à la terminaison de la télécommande. Par contre, faites attention, il y a un sens. Donc là, il y a marqué RGB et on a une petite flèche. Donc ici, pareil, au niveau de l'embout boîtier, il suffit bien de connecter les deux. Voilà, comme ceci. Voilà, et là, il ne me restera plus qu'à connecter l'ensemble, par exemple, à ce câble-là, pour l'alimenter. Voici ce qu'on peut arriver à faire avec un petit peu de patience. Il y a pas mal de câblage entre le RGB du boîtier et le water cooling, mais on arrive à s'en sortir. Il y a un petit peu des attaches câbles un peu partout. J'ai utilisé le cache alimentation pour dissimuler le surplus. Et tout à l'heure, on a vu qu'au niveau des outils, j'avais besoin, enfin je vous ai dit que j'utilisais une petite pince. Alors à quoi elle sert? On va le voir tout de suite. C'est lorsque vous utilisez donc des risons, c'est juste pour couper le superflu, comme je suis en train de faire ici. Donc faites bien attention, bien sûr, de ne pas coupler le câblage du boîtier, ça serait embêtant, ou alors celui de votre alimentation. Et j'ai laissé bien sûr la télécommande accessible assez facilement avec un petit peu de jeu. J'ai plus qu'à refermer le plano. Voilà, comme ceci. Donc le voici, ce boîtier avec cette configuration très haut de gamme, processeur 10 cœurs, 20 threads, on a rajouté 32 Go de mémoire, on a mis une Radeon RX Vega au niveau de la carte graphique, carte mère X299 et on a opté pour un boîtier donc assez gaming avec un look très racé, très trapu sur le bureau et en particulier avec ces 2 ventilateurs de 200 mm en face avant. Petite remarque, au niveau du bundle du boîtier, vous avez également ce type donc de façade en plastique transparent. Je vous la conseille pas si vous souhaitez vraiment profiter donc des 2 ventilateurs afin de maximiser le passage de l'air, donc favoriser le metal mesh. Le RGB est disponible comme on l'a vu sur plusieurs composants clés de la config, boîtier, carte mère, mémoire et encore water cooling. Si vous aimez ce type de vidéo, type tutoriel, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et un commentaire. On pourra également attaquer d'autres montages, par exemple sur des configurations à petit facteur de forme type mini TX. On pourra également s'attaquer à du milieu de gamme ou voire du très haut de gamme. Vous pouvez également partager vos propres expériences dans le domaine. Quant à moi au niveau de la chaîne, je vous dis à bientôt.